بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous revoilà pour notre série sur les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc bien sûr la dernière fois on a introduit la notion du compagnon, on a défini qui est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et bien sûr on a parlé de l'importance des compagnons et leur statut dans l'islam. Et donc aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va commencer avec du concret et on va parler de Abu Bakr as-Siddiq, Abu Bakr le véridique, le meilleur ami du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les premiers qui se sont convertis à l'islam quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelait à l'islam dans sa da'wa à la Mecque. Et donc, subhanallah, Abu Bakr as-Siddiq est quelqu'un de très important dans l'islam, quelqu'un qui, subhanallah, a beaucoup aidé et soutenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les meilleurs temps comme dans les pires. Et donc Abu Bakr as-Siddiq a un grand statut dans l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran par rapport à Abu Bakr as-Siddiq, إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعْنَا. Et donc ici, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala parle de l'épisode du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il était dans la grotte parce qu'il se cachait, subhanallah, de la persécution des Mécois, de Quraysh qui le cherchaient, car les musulmans bien sûr étaient persécutés à cette époque-là. Et donc il y avait une hijra, une migration vers Médine pour essayer de se protéger, de fuir cette oppression, cette injustice. Et donc sur le chemin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec son compagnon Abu Bakr, subhanallah, et ils se sont cachés dans une cave ou dans une grotte parce qu'il y avait des gens qui les cherchaient, subhanallah, pour les ramener à la Mecque. Et donc subhanallah, ce moment-là était un moment stressant. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à son compagnon: ne sois pas triste, Allah subhanahu wa ta'ala est avec nous, Allah subhanahu wa ta'ala nous protège, Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur de l'univers, est en train de nous protéger. Et donc c'est exactement ce qui s'est passé, Allah subhanahu wa ta'ala les a protégés. Mais regardez ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran par rapport à Abu Bakr. Il dit li sahibihi, idh qala li sahibihi, quand il a dit à son compagnon. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala confirme que Abu Bakr as-Siddiq est un compagnon, quelqu'un de respectable, est une grande personnalité de l'islam. Et bien sûr Abu Bakr est appelé le véridique car c'est un des seuls qui n'a pas hésité à se convertir quand il a entendu le message de l'islam. Subhanallah. Quand il a entendu les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la foi est entrée directement dans son cœur et il n'a même pas hésité, il est devenu musulman direct. Et bien sûr, dans la fameuse histoire de l'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les Mécois sont venus voir Abu Bakr et lui ont dit: comment ça, explique-nous, comment il se fait que ton ami, ton compagnon, a réussi à voyager de la Mecque pour aller à Jérusalem en une nuit? C'est impossible. Et qu'est-ce qu'il a répondu Abu Bakr? C'est pour cela qu'on appelle le véridique as-Siddiq. Il a répondu: si lui il a dit ça, moi je le crois. Subhanallah. Et donc, subhanallah, Abu Bakr était quelqu'un qui n'hésitait pas quand il entendait la vérité. Et c'est comme ça que nous on doit être. Quand on entend les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça doit être quelque chose qu'on croit directement comme étant une vérité. On ne doit pas hésiter et penser: oh je sais pas. Si c'est un hadith authentique, subhanallah, on doit l'accepter directement. Et bien sûr, Abu Bakr as-Siddiq était aussi quelqu'un qui a beaucoup sacrifié pour l'islam. Subhanallah, il donnait beaucoup de son argent. Il aidait avec ses finances la cause du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il donnait tellement de son argent que subhanallah, parfois, on pensait qu'il allait être pauvre. Et c'est pour cela que Abu Bakr as-Siddiq est un modèle pour nous. On doit suivre son exemple. On doit nous aussi sacrifier tout ce que l'on peut pour la cause de l'islam, pour la communauté, comme le faisait Abu Bakr as-Siddiq. Il donnait beaucoup pour la communauté, il était généreux. Et nous aussi, on doit faire preuve de générosité comme Abu Bakr as-Siddiq. Et donc, au final, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, c'est Abu Bakr as-Siddiq qui prend la relève, il devient le calife, il gouverne la communauté musulmane. Et à ce moment-là, il commence des grands projets, des projets importants, comme le fait de rassembler le Coran en un livre, en un volume. Car bien sûr, le Coran à l'époque était dispersé, bien sûr, dans les mémorisations. Les gens, subhanallah, avaient mémorisé le Coran. Certains avaient mémorisé le Coran en entier, certains l'avaient mémorisé en partie. Bien sûr, il y avait des manuscrits parfois incomplets qui étaient un petit peu partout. Abu Bakr as-Siddiq a commencé le projet qui s'est abouti après, par la suite, avec les autres compagnons et les autres califes. Mais subhanallah, c'est lui qui a commencé ce projet. Et donc, on peut conclure en rappelant que Abu Bakr as-Siddiq fait partie des 10 compagnons qui sont promis le paradis. Et donc, subhanallah, cela montre le statut d'Abu Bakr as-Siddiq dans l'islam, le fait qu'on doit le respecter, le fait qu'on doit l'aimer, le fait qu'on doit respecter ses avis, même si on n'est pas forcément d'accord. Mais bien sûr, ces avis ont un poids dans l'islam, ces avis juridiques et autres.
Et donc cela est un rappel par rapport aux compagnons de façon générale et par rapport à ce compagnon précisément qui est un grand compagnon et parmi les meilleurs des compagnons. Et bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de façon explicite que l'homme qu'il aime le plus, c'est Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Merci de m'avoir écouté. Barakallahu fikum. On se reverra la prochaine fois pour l'épisode 3 dans cette série sur les compagnons. Jazakumullahu khayran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.